Se pose pour bien comprendre avec vous, Audrey Racine, bonjour. Comment est-ce que cette maladie est-elle apparue dans nos campagnes? Alors c'est très récent, hein. Le premier cas a été détecté le 29 juin dernier, c'était en Savoie à l'époque. En Europe, c'était un peu plus tôt, en 2014, avec une très grosse épidémie dans les Balkans en 2016-2017. Je sais que vous vous demandez si le suspect habituel, le changement climatique, y est pour quelque chose. Eh bien cette fois en tout cas, pas pour l'introduction de la maladie, mais en revanche, vous allez l'entendre, ça va avoir un rôle dans un risque étendu dans l'année d'épidémie. Cette maladie, elle est transmise par des insectes piqueurs qui étaient déjà présents. Il y avait déjà des tans et des mouches présents dans les zones où il y a aujourd'hui la maladie, mais le virus ne circulait pas, n'était pas encore arrivé dans ces zones-là. Donc c'est pour ça que ce n'est pas que les changements climatiques qui sont influents sur l'occurrence de maladies animales infectieuses. Ça va être aussi l'arrivée d'animaux infectés et qui vont ensuite être source de ce virus. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que le fait que par exemple, on ait un radoucissement de l'hiver, fait que la période favorable dans l'année, la saison favorable à la survie des vecteurs piqueurs est beaucoup plus longue. Avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup moins de problématiques de vecteurs piqueurs, notamment en hiver. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. On peut avoir des vecteurs encore piqueurs, encore actifs dans des périodes de l'année où ils n'étaient pas actifs avant. C'est quoi ces vecteurs piqueurs dont parle cette scientifique? Alors, ce sont les insectes qui vont répandre le virus. Pour la dermatose nodulaire contagieuse, c'est principalement les stomox, c'est un nom barbare pour dire tout simplement, regardez, les mouches d'étable. Ce sont des mouches qui se nourrissent du sang des animaux d'élevage et qui sont redoutées d'ailleurs par les éleveurs depuis longtemps parce qu'elles transmettaient déjà la maladie du charbon, mieux connue aujourd'hui sous le nom d'anthrax. Je devance votre question, hein. On ne peut pas s'en débarrasser qu'avec de l'insecticide parce que même si les éleveurs y traitent déjà les étables, eh bien, les vaches, elles vont au champ et qu'en extérieur, c'est impossible de prévenir les piqûres. Ces mouches, elles ont toujours été là, vous l'avez entendu, à embêter les vaches qui les chassaient en remuant la queue, mais elles ont été contaminées par le virus de la dermatose nodulaire seulement récemment en piquant une vache infectée qui a été achetée dans une zone de contagion et qui a été rapportée en France. On n'est pas du tout, vous l'avez entendu, dans la même configuration que le chikungunya ou la dengue, où là le réchauffement climatique va entraîner un déplacement de l'espèce à l'origine du virus, c'est-à-dire le moustique tigre qui n'était pas présent avant en France. Là, les vecteurs actuels de cette transmission sont des espèces qui sont très locales, les mouches d'étable, les tiques et les tans aussi. En revanche, avec les hivers doux, eh bien, ces insectes, ils peuvent avoir plus de cycles de reproduction. Ils peuvent pondre jusqu'au début de l'hiver et donc on va avoir un risque d'épidémie étendu comme aujourd'hui au début du mois de décembre. Comment on sait que le virus est entré par une vache infectée alors? Eh bien parce que ce virus, il ne survit que 2 ou 3 heures dans la trompe des mouches d'étable, des stomox. Elle n'a donc pas eu le temps, cette mouche, de parcourir des kilomètres pour aller piquer une vache de l'autre côté de la frontière. Donc vous l'aurez compris, pour limiter la contagion, il faut limiter les déplacements de vaches, y compris celles qui ne présentent pas de signes de la maladie, parce qu'elles ne se manifestent, elles manifestent ces symptômes qu'au bout d'un très long temps. Écoutez. Il y a des animaux qui peuvent transmettre la maladie sans avoir des symptômes. L'incubation est très longue dans le cas de la DNC, elle est de 1 mois. Donc, et parfois, on vaccine des animaux qui sont déjà en train de... qui ont déjà été contaminés. Ce qui est important, c'est empêcher le déplacement des animaux contaminés pour pas qu'ils aillent recontaminer une autre zone. Il faut à la fois reconnaître quels sont les animaux malades, vacciner autour. Et hélas, on est obligé d'abattre les animaux parce que la vaccination ralentit mais ne protège pas à 100%. Merci Audrey pour Merci ces à vous. réponses.